Je me demandais si il y avait des. En fait, j'ai entendu que du coup, tout ça, ça amenait des rencontres, voire une meilleure fréquentation des services du centre social. Mais je me demandais s'il y avait des projets d'habitants qui en étaient Oui, sortis et lesquels. ouais, ça commence. Ouais, ouais. On a donc là effectivement, on a un petit club de marche qui s'est mis en place, alors, principalement des femmes. Voilà, c'était une demande de leur part. On a effectivement, on est en train de créer un collectif habitant pour un troc solidaire. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte avec la crise sanitaire qu'il y avait des gens qui arrivaient sur le quartier et quand ça a été vraiment la grosse période de confinement, les associations caritatives étaient fermées et tout, les gens, ils arrivaient dans des appartements où ils n'avaient rien. Avec enfants, ils n'avaient pas de lit, ils n'avaient rien. Donc là, il y a tout un réseau de solidarité qui s'est instauré. Et du coup, c'est devenu comme pour officialiser quelque chose. Donc, en fait, c'est un dispositif qui est en train de prendre de l'ampleur et qui est créé. Donc, nous, on les accompagne, mais c'est un groupe d'habitants qui s'en occupe. Voilà. Et on a d'autres exemples. Après, il y a d'autres projets aussi avec les partenaires. Là, l'école a soumis une demande sur le réaménagement pour essayer d'amener un peu de nature au cœur du quartier. Et en fait, ça a fait écho. La directrice de l'école s'est dit, mais en fait, le parvis, là, qui est un peu une place centrale du quartier, il n'y a rien. On pourrait peut-être mener aussi en même temps un projet là-dessus. Du coup, le conseil citoyen, des habitants en formation aussi sont venus intégrer le groupe. Donc, il y a vraiment des dynamiques, en fait, au-delà vraiment des projets d'habitants. Parce que ça, effectivement, il y en a, le troc solidaire, le club de marche. Voilà, il y a des actions comme ça qui se mettent en place. Il y a aussi plutôt des projets qui se développent, mais au lieu de se développer voilà, pour tel ou tel public, on essaie vraiment maintenant de les réfléchir un peu, ça crée de la dynamique de développement social local, clairement, en fait. On est sur des dynamiques collectives, quoi. Et nous, juste pour finir, par rapport à ces rencontres-là et ces pieds d'immeubles et ces temps de convivialité, c'est vrai que les gens aussi essayent, moi je leur dis souvent, mais ça ne vous dit pas de refaire juste des apéros en bas de chez vous, quoi, de faire des choses qui ramènent le vivre ensemble. Et ça, je trouve que c'est très important parce que les gens se cloisonnent de plus en plus. Donc, on ne parle pas de la période en plus Covid, mais c'est l'été avant. Et du coup, c'est vrai que de plus en plus, les gens s'imaginent de remettre un peu à la mode la fête des voisins, mais plus régulièrement, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'une date formalisée pour faire ça, d'essayer de remettre des moments conviviaux. Et je pense que rien que ça, c'est une réussite parce que dans les habitats collectifs, le vivre ensemble, ça devient vraiment critique. Et je pense que les gens ont besoin de se rapprocher les uns des autres et de revivre des choses très simples, mais qui sont nécessaires au bonheur, tout simplement, pour vivre ensemble. Ouais, pour terminer, peut-être, on nous a demandé plusieurs fois des tables, des chaises et surtout, il y a un collectif d'habitants là, qui s'est créé l'été dernier. Il y a 2 ans, parce qu'il y avait Covid l'été dernier. Enfin, et en fait, ils ont monté un projet et au mois d'août, la structure est fermée. Ils nous ont demandé les clés d'une de nos structures qui est un peu excentrée au quartier, qui a un jardin clos, un barbecue. Et en fait, dans la dynamique d'ouvrir une fois par semaine le soir pour des barbecues pour tous les habitants. Et donc, ça a été fait tout le mois d'août. Voilà, c'est les habitants qui ont ouvert la structure et qui ont proposé des barbecues aux habitants.